Ah oui, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre très belle émission Trône de vérité. Dans cette émission aujourd'hui, je suis avec Maman Peggy ainsi que notre invité du jour. Il s'appelle apôtre héritier Kamanda Dibou. Papa, caribou, mon émission est Trône de vérité. Merci. Ou sinon, nous sommes très contents de me recevoir mon étrange. Ok. Papa, Même je suis ravi. Voilà. Papa, tu as quoi que juste problème, il y a thème la délivrance, inspiration tout cas. Bon, il y a déjà une erreur, mon présentation présentation parce que je ne m'arrête pas à être apôtre, seulement je suis prophète. Ok. Alors c'est là qu'est provenu les thèmes. Ok. Thème il toka mon domaine prophétique. Ok. Et le moment où chaque temps il partage le thème de délivrance. Voilà. Voilà. Et Madame Peggy, vous Donc pouvez... il fallait même ajouter à la présentation. Voilà, lui aussi, c'est les prophètes héritiers, Kamanda. Voilà. Maman Peggy, est-ce que vous pouvez essayer de ajouter quelque chose? Bonjour, apôtre prophète. Bonjour madame. Je crois que ça vous va de vous appeler aussi apôtre prophète. C'est tout ça. Ah, merci beaucoup. Bon, je suis très contente d'être en face de vous, parce que je suis en face d'un prophète. Ok. En face d'un prophète, je vois déjà la vérité, qui est Jésus lui-même. Voilà. Oh, apôtre, pourquoi le choix du thème? Il y avait tant d'autres thèmes, la femme ou quoi, autre chose, mais vous avez choisi la délivrance. Pourquoi ce choix? Je peux vous donner les pourquoi à partir d'une explication là. Sans problème. Oui. Nous avons choisi le thème la délivrance. Ok. C'est base des études ou des révélations que Dieu nous a données. Oh. Il y a les vies de plusieurs qui sont traînées dans une souffrance qui ne se termine pas. Ok. Il y a des problèmes dans nos familles. Pendant que nous prions, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de séminaires, des activités religieuses qui se passent, mais les gens sont les mêmes. Ok. Alors, Dieu nous a inspiré ce thème-là pour apporter quand même un plus. À ceux-là qui ont déjà suivi des activités religieuses, entre autres, il y a des séminaires, mais nous avons préparé aussi cette convention pour qu'il y ait ceux-là qui seront délivrés. Ah, ok. Ok. Voilà. Et maintenant, vous l'avez tiré dans quel livre? Oh, c'est tiré dans le livre de 2 Rois. Ok. 2 Rois, chapitre 2, du 19e verset jusqu'au 22e. Voilà. Oh, papa, mais c'est quoi la délivrance? Oh. La délivrance, d'ailleurs, par définition, selon vos dictionnaires, Ok. la délivrance, c'est une liberté. D'ailleurs, la délivrance, c'est l'action de délivrer. Ok. Or, délivrer, c'est un verbe d'action, qui signifie libérer, débarrasser. Oh. Ok. Et il y a combien de types de délivrance? Selon nous là, nous n'aurons qu'à parler de 2 types de délivrance. Ok. Une délivrance spirituelle et une délivrance physique. Voilà. Parce que quand vous lisez la parole de Dieu, vous entendrez Paul dire quelque part, il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, Ok. qu'on prospère l'état de ton âme. Oh. Ça voulait dire quoi? L'âme est spirituelle. Il faut que tu sois délivré aussi. Il y a des âmes qui sont captives, qui méritent la délivrance. Et lorsque ton âme sera délivrée, il faut que toi tu prospères aussi. Voilà. Vous faites apôtre prophète. Oui. Quels sont les signes qui montrent qu'une personne est délivrée? Waouh, waouh. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Les signes qui montrent que la personne est délivrée. D'ailleurs, je ne préférais pas parler des signes qui montrent que la personne est délivrée, mais j'ai pensé pouvoir parler des signes de la captivité. Ok. Alors, à partir de là, c'est là que je pourrais vous expliquer quels sont les signes ou les symptômes par lesquels vous découvrirez celui qui est délivré. Oh. Oui. En première position, savoir quelqu'un qui est captif. Si nous parlons des physiques ou des affaires, des activités, vous allez constater que tout ce que vous essayez de faire, rien ne vous réussit. Ah bon? Vous avez des familles où il y a des filles qui ne se marient pas. Ok. Des belles filles. Quand vous les regardez, vous vous dites en tout cas, là, Dieu a tendu sa main.
Ah, ça, c'est aussi une captivité? Oui. Oui. Elle est spirituelle. Là. Ok. Ce sont des signes que je suis en train de vous montrer Ok. qui prouvent que les personnes ou la personne a besoin de la délivrance. Il y a un problème des affaires. Vous avez bien étudié, vous parlez bien français. Ok. Même, commencez d'abord par vous, journalistes. Ok. Vous avez bien étudié, mais pourquoi vous ne prospérez pas? Pourquoi vous aussi, vous n'atteignez pas un niveau? Bon, mollo. Voilà. Vous allez vous dire, mais il y a ceux-là qui sont morts. Ok. Au même stade où vous êtes, avec leur diplôme. Ok. Oui. Ça voulait dire quoi? Quelque part, il y avait une captivité Ok. que nous allons démontrer dans ces 6 jours-là. Wow. Voilà. Il y aura aussi des prophéties. Oh, les prophéties ne se préparent pas. Vous dire qu'il y aura des prophéties, c'est comme si nous allons les préparer quelque part. Mais écoutez, Dieu sera au rendez-vous. Ok. Ouais. Lorsque Dieu est au rendez-vous, il ne s'est jamais retrouvé quelque part où il ne parle pas. Oh, le Dieu de l'impossible. Si il doit parler. Voilà. Voilà. Apôtre, comment conserver Je veux maintenant atteindre votre question Oui, de comment savoir que la personne est délivrée. oui. Oui. Voilà, parce que là, je vous montrais les signes de la captivité. Voilà. Voilà maintenant les signes de la délivrance. Vous allez constater la prospérité. Ok. Tout ce que vous faites, ça vous réussit. Voilà. Ça avance. Oh là là. C'est pourquoi quand Joseph se retrouve dans la maison de Potiphar, Joseph essaie de toucher les fleurs qu'on embellissait avec la maison de Potiphar. Mais Potiphar se tourne et dit, en tout cas, cet homme a un Dieu. Parce que plusieurs en ont fait, mais ça n'a pas donné cet aspect. Ok. Ça voulait dire quoi? Celui qui est délivré, il avance. Gloire à Dieu. Il réussit. Voilà. Il prospère. Alors moi, ma déclaration, c'est de vous voir prospérer. Amen, Amen. C'est de amen, vous voir amen. avancer. Amen, amen, amen. Voilà. Madame Peggy, si vous avez une autre question. Ah, apôtre, comment une personne peut-elle conserver sa délivrance? Oh, c'est ce qui est important. Voilà. Ce qui est important. Avoir sa délivrance, c'est bien. Recevoir sa délivrance, c'est encore mieux. Mais la personne pourra garder, conserver sa délivrance Ok. de 2 ou 3 façons. La première des façons où la personne doit conserver sa délivrance, c'est de savoir d'abord où j'avais reçu ma délivrance. Ok. Et la deuxième façon, qui m'a donné cette délivrance, qui m'a délivré. Alors quand tu te poses la question de qui m'a délivré, ça veut dire il te faut, tu lui dois une reconnaissance. Ok. Et la troisième façon de conserver sa délivrance, c'est de rester dans la parole de Dieu. Amen. Voilà. Être assis dans la parole de Dieu. Voilà. C'est ce qui est important. Mesdames, papa, nous voulons savoir quels sont les orateurs qui vont travailler durant cette cérémonie. Et d'ailleurs, vous n'avez pas parlé des sous-thèmes quand même. Vous avez parlé de la délivrance. Il y aura aussi les sous-thèmes. Il y a des sous-thèmes là. Les sous-thèmes, c'est Quand quoi? vous lisez sur l'invitation, Oh, il est dit voilà, ceci. voilà. Mon Seigneur, viens à mon secours. Voilà. Alors, pourquoi je parle de sous-thème? Parce que tu m'as posé la question de savoir les orateurs. Oui, oui. Oui, les premiers orateurs, je ne vais pas parler de moi déjà. Ok. Mais je préfère parler de mes pères. Voilà. Ce sont vos pères. Oui, Ok. quand j'appelle quelqu'un patriarche, c'est mon père. Voilà. Votre précurseur. Oui, c'est tout ça. Il y aura le patriarche, Tongo Pierre, Ok. que je salue déjà de là qu'il est. Ok. Nous vous Parce que saluons. pendant que je passe l'émission ici, il est aux États-Unis. Ok. Il sera ici les 4. Voilà. Je les salue, le patriarche Tongo Pierre. Il y aura le patriarche Mbouya Wesley. Ok. Ah, un papa bien. Ok. Papa, sentez-vous saluer à la Kenya où vous êtes. Ok. Il y aura l'apôtre Israël Momba, Ok. et qui venait de rentrer de Bruxelles. Ok. Il n'y a pas 3 ou 4 jours. Je le salue en passant là où il est. Voilà. Et il y aura l'apôtre Boukassa. Ok. Il est premier substitut du procureur Ok. au parquet de la Kenya. Ok. Et
il y aura l'apôtre héritier Kamana. Dibou. Apôtre et prophète. Apôtre prophète. Voilà, papa. Et pourquoi vous avez choisi ces grands hommes au lieu de choisir aussi les pasteurs qui sont dans notre milieu? Oui, c'est pas qu'on a minimisé les pasteurs qui sont dans notre milieu, non. D'accord. Mais on a choisi les papas selon les sous-thèmes. D'accord. Parce que c'est lui qu'on appelle Seigneur. C'est lui qui est au-dessus. Oui, Et qui a le pouvoir. oui. Voilà pourquoi on a fait appel Ok. au papa. Même nous autres là, nous pasteurs, nous serons là. Ok. Parce qu'il y a aussi des pasteurs Ok. qui nécessitent la délivrance. Ok. Et c'est comme Encore ça. le pasteur. Même les prophètes aussi. Ah oui, même les prophètes, même les évangélistes. Donc vous allez délivrer plusieurs même pasteurs. les docteurs, même les apôtres. Donc vous allez délivrer même les pasteurs. On va délivrer tout le monde. Gloire à Dieu. Parce que nous périssons par faute de connaissance. Ok. Gloire à Dieu, vraiment. Gloire à Dieu. Eh bien, Nous croyons que quand quelqu'un est loin, il a déjà reçu la délivrance et tout va bien chez nous. Oh, laissez-moi vous avouer une chose. ok. Un jour, Jésus se retrouve à la table avec tous les disciples en train de manger. Ok. Il se retrouve et dit, vous savez quoi? L'un de vous est un démon. Je ne comprends pas. Comment quelqu'un peut faire marche avec Jésus, mais il peut encore s'appeler démon? Oh. Comment quelqu'un peut manger avec Jésus? On l'appelle encore démon. Des mots. Ok. Quand vous lisez Jean chapitre 6, à partir du 69e verset là, c'est là que Jésus dit, l'un de vous est un démon. Ok. Comme il y avait un Judas, ça peut être pour toi. Tu peux être loin. Ben, On peut t'appeler apôtre. Mais tu es un démon. Wow. Tu es un démon. Tu es possible. Ah, comment cela est possible, vraiment? Vous avez entendu des scandales. ok. Oui. Vous avez entendu des scandales. Des scandales, oui. Comment expliquer un prophète peut commettre déjà des scandales? Oh, voilà. Voilà. Il n'est pas Dieu, il n'est pas Dieu. Il a dit, il faut lui délivrer. On va l'appeler. Attention, ne prenez pas déjà. Ok, papa. Nous voulons aussi savoir pourquoi vous n'avez pas invité les révérends pasteurs ici de Mandako. Celui-là, c'est un papa bien. D'ailleurs, je le salue. Ok. C'est un papa bien. Vous savez, il y a un problème. On n'invite pas un joueur parce qu'il y a match. Ok. Mais on invite un joueur selon son talent. Voilà. Et selon les postes qu'ils vont occuper. Ok. Ça veut dire quoi? Papa Manda que vous voyez là, il a un domaine où il fonctionne. D'ailleurs, c'est un domaine de délivrance aussi. Ah, Oui. lui, il délivre. Il y aura quelque chose ok. où on aura besoin de lui. Ok. Ok. Vraiment. Donc, ça ne sera pas la dernière fois qu'il y aura convention ici. Ça ne sera pas la dernière fois, même pas la première. Oh, oui. Parce qu'il y en a eu déjà. Ah, oh. Ok. Voilà. Ou sinon, papa, l'adresse de l'église. Nous sommes dans la commune Campemba, Oui. précisément au quartier Kapaya, sur l'avenue Sobongo, ou les rues Sobongo, Ok. au numéro 14. Voilà. Mais la grande référence, c'est la salle de fête sur le camp Sima. Ah, ok. Voilà. Sinon, maman Peggy, vous avez une parole? Papa, c'est fut un réel plaisir de parler avec vous, d'être en contact avec vous, de nous connecter au trône de Dieu passant par vous. Nous sommes vraiment contents, nous sommes bénis, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Merci. En tout cas, je suis ravi. Ok. Je suis ravi de vous recevoir Ok. Merci. dans ce beau cadre. Merci. Surtout que mon Dieu vous bénisse. Amen, Amen. amen, La amen. fonction prophétique Amen. vous couvre aussi. Amen. Merci, amen, Ou sinon, papa. merci, papa. Merci. Ou sinon, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette très belle émission Trône de vérité. Bye.